Bienvenue à tous. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Prions. Père, bénis ce temps de culte. Donne-nous de nous réjouir de ta présence parmi nous, d'être disponible à ta parole, d'accueillir ton Saint-Esprit et de rencontrer Jésus-Christ. Nous te chantons, nous te rendons grâce, car malgré nos peines et nos fautes, nous savons que tu es un Dieu que nous ne pouvons qu'admirer, chanter et aimer en Jésus-Christ. Pour le monde si fragile mais si beau, pour la vie si menacée mais si belle, pour cet immense univers où s'épanouira ton royaume, nous te louons. Amen. Le cantique. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Lecture de Genèse chapitre 50, versets 15 à 21. Lecture du livre de la Genèse au chapitre 50, nous lirons les versets 15 à 21. Les frères de Joseph se dirent : « Maintenant que notre frère est mort, Joseph pourrait bien se tourner vers nous et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Ils firent donc parvenir à Joseph ce message : « Avant de mourir, ton père a exprimé cette dernière volonté. Dites de ma part à Joseph, par pitié, pardonne à tes frères la terrible faute qu'ils ont commise, tout le mal qu'ils t'ont fait. Eh bien, veuille nous pardonner cette faute, à nous qui adorons le même Dieu que ton père. » Joseph se mit à pleurer lorsqu'on lui rapporta ce message. Puis ses frères vinrent eux-mêmes le trouver, se jetèrent à ses pieds et lui dirent : « Nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur répondit : « N'ayez pas peur. Je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. N'ayez donc aucune crainte. Je prendrai soin de vous et de vos familles. » Par ces paroles, l'affectueuse, il les réconforta. Que Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de sa sainte parole. À lui, toute louange et gloire, maintenant et pour toujours. Amen.
Le thème du message d'aujourd'hui, tendresse et pitié. Chers frères et sœurs dans la foi, une des choses les plus difficiles pour les humains que nous sommes, c'est le pardon. C'est à la recherche de ce pardon que je voudrais partir avec vous ce matin. Joseph était l'enfant favori de son père Jacob. Celui-ci donna une jolie tunique. À cause de cela, ses frères devinrent jaloux de lui. Joseph racontait aussi ses rêves qui exprimaient sa supériorité sur les autres. Même son père n'était pas d'accord avec cela, et ses frères le haïrent d'autant plus. Un jour, que les frères de Jacob étaient allés paître le troupeau, Jacob envoya Joseph pour voir si tout allait bien pour eux. Lorsque les frères virent Joseph de loin, ils complotèrent de le faire mourir. Pourtant, sur l'intervention de Joubben, ils ne le tuèrent pas, mais le jetèrent dans une citerne qui était vide. Plus tard, ils le retirèrent de la citerne et le vendirent pour 20 pièces d'argent à des marchands madianites qui passaient par là. Pendant ce temps, ses frères avaient trompé leur père. Ils avaient tué une chèvre et trempé la tunique à longues manches dans son sang. Ils la présentèrent au père en disant qu'un animal sauvage avait tué Joseph. Jacob pleura et fut inconsolable. Puis, Joseph fut revendu à un officier égyptien auprès de qui il trouva grâce. Mais plus tard, il se retrouva en prison suite à une fausse accusation et il tomba dans l'oubli. Après de nombreuses années, grâce à l'interprétation des rêves de Pharaon, il gagna la faveur de celui-ci, qui lui confia la charge de tout le pays d'Égypte. Il travailla dur à fournir de la nourriture durant le temps de famine. Des années plus tard, quand tous souffraient de la famine, Jacob envoya ses fils en Égypte pour y chercher de la nourriture pour la famille. Sans s'y attendre, Joseph se retrouva en face de ses frères. La scène était inversée. Auparavant, Joseph était impuissant alors que les frères avaient le pouvoir de faire ce qu'ils voulaient. Maintenant, c'est Joseph qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut, tandis que ses frères sont complètement vulnérables devant lui. Joseph choisit de ne pas se venger. Joseph pardonne à ses frères. Jacob, ses enfants et petits-enfants viennent vivre en Égypte. Joseph essaye de libérer ses frères de leur culpabilité en attribuant toutes choses au plan de Dieu et non pas à leurs mauvaises actions. Il veut que tout aille bien pour eux. Mais tandis que Joseph est libre par rapport à son passé, ses frères semblent être encore hantés par le leur. Cela est révélé après la mort de Jacob. Les frères envoient à Joseph ce message. Avant de mourir, ton père a donné cet ordre. Dites de ma part à Joseph, s'il te plaît, pardonne à tes frères leur faute, tout le mal qu'ils ont fait. Pour les frères, le temps du pardon est arrivé. Il arrive toujours le temps du pardon. Mais il ne vient pas tout seul, le pardon. Il faut le demander, il faut le solliciter. Parfois même, il faut le mendier. C'est cela qui est tellement difficile, demander pardon. Parce que celui qui demande pardon se retrouve tout d'un coup en situation de faiblesse, parce qu'il lui faut descendre de son piédestal et reconnaître
qu'il peut être faillible, qu'il peut être faible. C'est difficile cela. On remet ainsi le pouvoir dans les mains de l'autre. Un pouvoir terrible, celui d'accepter cette faiblesse ou celui de la refuser. C'est pour cela qu'il en faut du courage pour demander pardon. Surtout que pour demander pardon, il faut d'abord reconnaître sa faute, se savoir coupable. Oui, pardonne-nous cette faute, à nous qui servons le même Dieu que ton Père. Le pardon, une chose difficile, aussi difficile à demander qu'à donner. Dieu sait que c'est pas facile, et ceux d'entre nous qui ont fait l'expérience du pardon savent combien cela coûte de s'abaisser ainsi devant les autres. Mais il faut bien en passer par là si l'on veut se débarrasser de tout le poids de la culpabilité qui pèse sur la vie. Quand Joseph entend ces paroles, il se met à pleurer. Oui, pour Joseph, le frère vendu, le temps du pardon est aussi arrivé. Il arrive toujours le temps du pardon. Encore faut-il que celui qui est en face accepte la demande de pardon qui lui est adressée. Et cela non plus n'est pas facile. Parfois, les rancunes, les souffrances annoncées sont beaucoup plus fortes, beaucoup trop douloureuses pour que la demande puisse être entendue, puisse être reçue. Ces tourmentes-là sont beaucoup trop brouillantes pour que puisse se faire entendre la plainte du pardon, la supplique pour un peu de miséricorde. Tant de choses se sont accumulées avec le temps. Les blessures sont profondes. Comment pardonner un meurtre, un viol, un attentat? Est-ce seulement possible d'entendre la demande de l'assassin, du violeur ou du terroriste? Mais c'est de cela que dépend le pardon, de cette faculté à entendre le pardon, de cette faculté à le recevoir au milieu de la haine et des colères. Quand Joseph entend ces paroles, il se met à pleurer. Ses frères viennent eux-mêmes le trouver. Ils se jettent à ses pieds en disant « Nous sommes tes esclaves ». Joseph leur répond « N'ayez pas peur, je ne suis pas à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Maintenant, n'ayez pas peur. Je prendrai soin de vous et de vos familles. » Par ces paroles pleines d'affection, Joseph rend courage à ses frères. Le pardon est un don gratuit, un cadeau. Le pardon est une grâce. D'une certaine manière, le pardon rend le bien pour le mal, et il va ainsi beaucoup plus loin que la justice, celle des hommes, bien sûr, dans le don gratuit du pardon. Gratuit parce que justement le pardon s'offre à qui ne le mérite pas. Gratuit parce que l'être humain tel qu'il est ne mérite pas le pardon, tant sa relation à Dieu est faussée. Gratuit parce que le Christ a dû donner sa vie sur la croix pour le pardon, pour que l'humanité puisse continuer à vivre debout, pour que l'humanité puisse vivre de sa guérison. Gratuit parce qu'il n'y a rien à apporter en échange, pas d'offrande, pas de sacrifice, pas de bonnes œuvres. Rien, sinon ouvrir les mains pour recevoir jour après jour le pardon que Dieu déverse sans compter. Rien,
sinon d'accepter la faiblesse et reconnaître que la vie n'est possible que grâce à ce cadeau gratuit, la grâce du pardon. À n'en point douter, Joseph est donc un type de Jésus-Christ. La crainte de Dieu, la foi et la confiance en Dieu, la patience, l'espérance étaient aux avant-postes de chaque étape de sa vie. Il avait la parole de Dieu inscrite dans son cœur. Bel enseignement à retenir et surtout à mettre en pratique quand nous récitons la prière du Seigneur, que nous appelons l'horizon dominical. Faisons très attention à être sincères dans ce que nous disons, à savoir, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Prions. Seigneur, tu n'agis pas envers nous selon nos fautes, tu ne nous rends pas selon nos offenses. Chaque fois qu'un pardon est donné, qu'une réconciliation s'opère, c'est l'Église tout entière qui est embellie. Accorde-nous, Seigneur, de recevoir pleinement ton pardon, pour qu'à notre tour, nous puissions pardonner. Et que ta vie puisse circuler à nouveau entre nous, les membres de ton corps. Donne-nous l'humilité pour accepter nos faiblesses, pour nous pardonner à nous-mêmes, et fais de nous des instruments de paix. Amen. Unissons-nous dans l'intercession. Seigneur, permets à ton Église de devenir artisan de paix et de réconciliation parmi les hommes, afin de témoigner de l'infinie miséricorde du Père. Devant les déchirements et les conflits qui habitent notre monde, donne à nos dirigeants de mettre en œuvre les démarches qui apaisent.
vois la souffrance de ceux qui sont blessés et vivent des situations de mésentente, de querelle. Ouvre les chemins de l'indulgence et la douceur pour amorcer le pardon. Suscite l'esprit d'amour dans notre communauté afin qu'elle apprenne le pardon mutuel et qu'elle témoigne de ta tendresse et de ta miséricorde. Ô Christ, toi qui as pardonné à ceux qui t'ont crucifié, écoute notre prière et daigne les exaucer. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Plein de confiance, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez, frères et sœurs, de la part de Dieu, l'exhortation et la bénédiction. Que le Seigneur suscite en nous cette foi qui reconnaît la tendresse du Père, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.